Et c'est un exercice que quasi je ne fais jamais, mais bon, pourquoi pas essayer aujourd'hui, hein, c'est toujours intéressant d'aller prendre des nouvelles sur Michael Jackson. Ah, incroyable. La conscience Michael Jackson. Peux-tu trouver la conscience Michael Jackson? Ouais. Alors, on va devoir faire tomber tous les décors, sécuriser, Effectivement, crypter, dépasser tous les murs, les barrières, les filtres qu'on nous c'est met ça. autour de lui. Oui. Et parce que là, pour une première réponse, je ressens déjà que énergétiquement, là, il est bien. Euh, Michael est bien. Et là, je parle de Voilà. son âme et de sa conscience supérieure. Donc, du coup, voilà pourquoi est-ce que je disais, il faut qu'on fasse tomber tous les décors, il faut qu'on Fais s'assure tomber que tous ce les soit bien. décors. Oui, trouve la bonne conscience Michael Jackson. Teste. Teste son énergie, teste sa conscience, teste son ADN, qui répondent au bon nom, au bon prénom. Ouais. Alors, moi, je reçois sa conscience, son âme, au-delà de Michael, l'incarnation. Alors, je ressens qu'il est bien parce qu'il y a une forme de libération de ce qui a pu se passer, de cette incarnation. Mais c'est comme s'il y a une forme de pureté chez lui. Mais c'est comme s'il savait, dans son âme et dans sa conscience, que c'était aussi une forme de passage. Tu vois, ce qu'il a traversé ici sur Terre, ça rejoint un petit peu. Pourtant, j'ai déconnecté, hein, du précédent, sujet. Euh, mais il y a un soulagement de s'être sorti de tout cela. En même temps, il aimait cette incarnation. Il était amoureux de cette incarnation, de la vie, mais c'était très dur pour lui parce que c'était fort enfermant. C'était très enfermant. Il a été limité, même traumatisé, torturé, je ressens, abusé, très fort. Mhm. Et c'est comme si on l'avait dénaturé, écarté de son être originel. Et c'est comme si son être originel, il l'avait mis au fond de lui-même, caché, protégé, ce qu'on n'a pas pu atteindre, mais il y avait une forme de déformation de son être et de qui il est. Je ressens que du coup, la déformation intérieure s'est reflétée extérieurement. C'est comme s'il ne voulait plus être qui il est et s'assumer comme il est parce qu'il a beaucoup souffert dans cet état-là. Et il voulait peut-être protéger son enfant intérieur, son être intérieur, qu'on ne puisse plus lui prendre ou tout ce qui lui restait de son être réel. Parce qu'après, il était comme déséquilibré et utilisé, manipulé. Alors ça, Euh, ouais, c'est la vie qu'il a vécue en ouais, incarnation. Alors ouais. moi, la question que j'allais te poser, 16 ans et 10 mois après avoir quitté cette incarnation, si je ne me trompe pas, c'est bien 16 ans. Oui, 16 ans et 10 mois après avoir quitté cette incarnation, euh, il est décédé le 25 juin 2009. C'est ça, oui. Euh, Qu'est-il devenu? Qu'est-ce que sa conscience est devenue? Est-ce qu'elle est toujours sur Terre? Est-ce qu'elle traîne toujours sur Terre? Ou elle a évolué sur d'autres plans énergétiques? Il a évolué sur d'autres plans énergétiques. C'est comme s'il était devenu pure lumière, comme s'il avait une récompense par rapport à tout ce qu'il a traversé. C'était un peu martyr. Il est parti dans des conditions très difficiles. Il a vécu dans des conditions difficiles et est né dans des conditions difficiles. Et c'est comme s'il avait eu un rôle à jouer par rapport à toute la société dans laquelle on vit, la réalité du monde dans lequel on vit, du système dans lequel on vit, qui est comme malade, qui est comme malade et triste et très agressive et dure. Donc lui, il a été comme récompensé comme un martyr et il est dans un comme en lumière. Il est la lumière, il est monté en champ de conscience. Je vois qu'il y a une reliance directe à la source et qu'il est peut-être même monté se régénérer, se reposer à la source, quoi. Ouais, D'accord. ouais. Certains disent que Michael Jackson est descendu en enfer. Est-ce que pour toi, tu as une information ou une énergie qui va dans ce sens? Non, 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 pas du tout. Non, il ne peut pas tomber en enfer. Ce qu'on veut faire croire pour le salir plus et pour abuser de cette incarnation encore, de cette enveloppe, et soit par jalousie,
soit par intérêt financier, mais beaucoup de jalousie. Je reçois qu'il y a beaucoup de jalousie parce que certains ont pu voir une lumière en lui. Ils ont voulu étouffer et s'accaparer. Et donc, tout est bon pour le salir et pour le tourner. Et j'entends même si pacte, il n'y a pas eu de pacte, il n'y avait pas de pacte parce que finalement, tout était comme à son insu. Tout était à son Oui. insu. Il n'a pas fait, il n'a pas voulu faire de mal. Et il est resté très, très bon, très, très gentil, très, très pur, avec une âme d'enfant comme ça, j'entends, euh, toute sa vie, malgré toutes les horreurs qu'on a pu lui faire, tout ce qu'on a pu dire sur lui. Ça rappelle un peu le côté un peu christique, un peu Jésus, où en fait, il n'avait pas la haine contre les gens, du coup, après, alors que ça a été très dur, j'entends traumatisme, même, ça me fait penser à du MK Ultra, quoi, tu vois, où Mhm. sa famille a voulu abuser de lui, l'industrie de la musique, vu qu'il était très petit, très jeune. Il a été sélectionné pour ça. On a repéré sa lumière et on a voulu l'accaparer. Et donc, pas du tout en enfer, c'est tout le contraire. J'allais dire, à la limite, c'est ceux qui ont utilisé et fait ça sur lui, proches, même famille ou quoi, qui peuvent être comme, pas en enfer, mais être dans des phases de base astrale, quoi, dans de très bas astrales, et rester enfermés dans le bas astral parce qu'ils sont reliés à des démons, et ils sont même Oui. plus vraiment dans leur lumière du tout, quoi. Et c'est une forme de choix qu'eux ont fait, de libre arbitre, et ils ont décidé de s'associer à des démons, euh, des êtres de base astrale, qui les tiennent en esclaves, tu vois, et donc ils ont des dettes à régler, à rendre, et ils font du mal à des enfants, tu vois, pour les utiliser. Donc, eux ont des comptes à Oui. rendre encore. Eux ont des comptes à rendre. Et ils sont toujours dans l'incarnation. Mhm. Mais Michael est lumière, il sera récompensé parce que c'était dur. Il s'en sort, il est heureux, libéré, et il comprend que son rôle a été nécessaire et qu'il y a un impact. Et il comprend que ça fait un écho et que si des gens entendent le vrai message, même à travers des chansons qu'il a fait qui ont pu déranger, Oui. mais où il a réussi à apporter une certaine lumière. Et aussi, quand on le regarde, il est aussi le reflet de ce qu'on lui a fait et de la torsion de ce qu'on lui a fait. Donc, si des gens, même comme nous, là, ce que je dis, si des gens entendent Cette ces enquête? perceptions, cette enquête, ils vont Oui. peut-être comprendre, avoir un champ de conscience encore en plus et comprendre que ça a été un exemple de reflet de ce que la société malade peut faire à un être lumineux, beau, mignon, gentil, magnifique, pur, pour le maltraiter et aussi le lyncher à son dernier jour, jusqu'à son dernier souffle, malgré ce qu'il a pu apporter de lumineux. Et malgré ce qu'il a pu faire de lumineux, ça me rappelle Jésus, tu vois, sur la croix, il a pu faire des chansons magnifiques, être resté humble, doux, pur, gentil, et jusqu'à son dernier souffle, même après tout ça, bah, tout le monde se retourne contre lui et on lui fait vivre les pires horreurs, le pire dénigrement, en le faisant passer pour un pédophile, quelqu'un qui fait... Bah oui, ça. Voilà, et il n'y a rien de pire que le monde entier qui te regarde à travers ce regard-là et qui te dénigre, qui t'insulte, qui te jette les pierres. Et en fait, là, Michael, maintenant, conscience pure, lumineux, il comprend qu'il a eu un même rite initiatique où après tout ce qu'il a vécu là, il a terminé par se faire lyncher, mais le passage à la mort a été une libération. Et en fait, Oui. il est resté lui-même jusqu'au bout. Il ne s'est pas laissé influencer, il n'est pas devenu aigri, haineux. Il est passé à la lumière pure, quoi. Vraiment. C'est un être de lumière. Il a fait un Il rite de a. passage. Oui, vas-y. Aujourd'hui, il a laissé vraiment une grosse empreinte musicale dans le monde. Mais il n'y a pas que musical, mais aussi dans le cœur des gens. Il y a un titre qu'il a joué, une chanson, et même écrite. C'est la chanson Heal the World. C'est la chanson mondialement connue de Michael Jackson. Par quoi il a été inspiré sur ce titre Heal the World? Hmm. Intéressant. Euh, Par lui-même et des initiés qui sont autour. C'est incroyable ce que j'ai dit, mais
ce que je vais dire, mais j'ai dit que la société est malade, ce que faisait une société malade et déplacée. Et là, Heal the World, c'est soigner, apporter du soin, guérir le monde, en fait. Donc, ça fait écho à ce que j'ai dit précédemment. Et je dis que lui et les autres autour initiés, parce qu'en fait, tout ça, c'est vraiment une pièce de théâtre. En fait, Michael a toujours été bon, gentil, a fait des belles chansons sur des beaux sujets pour éveiller les gens, pour les toucher dans leur cœur sur une fréquence d'amour, de soins, de beauté et leur faire réaliser les problèmes actuels de la société malade dans laquelle on vit. Et en fait, aussi, c'est une initiation pour tous ceux qui écoutent sa musique, qui le jugent et qui le regardent jusqu'à la fin de ses jours, parce qu'en fait, il reflète un miroir où il a été comme ça. Et en fait, chacun est initié dans ce rite de passage. C'est pas seulement Michael qui est initié et les gens qui l'entourent, mais c'est comme une initiation à découvert sur un podium pour que tout le monde autour, les fans et non-fans, voient leur réaction par rapport à cet être, comment les gens, du jour au lendemain, peuvent s'observer, changer par rapport à une personne qu'ils ne connaissent pas, dont ils ne savent rien, dont ils ne connaissent ni le passé, ce qu'il a traversé comme traumatisme, s'ils ne savent pas si c'est vrai ou faux, ce qu'on dit sur lui, et qu'il suffit de l'épingler et de l'épingler sur une croix et en disant que c'est un pédophile, que c'est quelqu'un de mauvais du jour au lendemain, Oui, et tout le monde commence à lui jeter des pierres. Donc c'est tous les gens autour qui sont initiés grâce à Michael et les gens autour pour que les gens s'observent une fois pour toutes et voient à quel point ils jugent sans savoir que eux sont Michael est épinglé en haut, il reste en haut, et eux sont tout en bas et commencent à juger sur des perceptions très limitées, sans savoir. Et donc, à eux de s'observer aussi dans leur incarnation, à quel point ils peuvent très vite se mettre à juger du jour au lendemain, changer, être changeant, juger, être sans tolérance, manquer de cœur, manquer de compassion, manquer de vérité, de lumière et de prise de hauteur. Parce que quand tu as du cœur et une prise de hauteur et que tu es aligné, tu vois que cette personne a peut-être, ce n'est pas vrai ce qu'on dit sur elle. Et même tu n'as pas à juger, en fait, chacun son incarnation et que lui a vécu des traumatismes, même des chirurgies, des choses et tout ça, et que lui oui, essaye de faire beaucoup de bien, mais toi tu te mets à changer de position et à le regarder, à te permettre de, tu vois, comme on dit, regarder la poussière chez l'œil au lieu de regarder la poutre dans le tien, tu vois, tout le voile que tu as, toutes tes limitations et tes perceptions que tu projettes sur l'autre. Et donc, tout ça, ça a été un rite, un spectacle initiatique pour l'humanité et tous les gens qui l'ont jugé ou ne sont pas positionnés ou qui ont eu de l'empathie, de la compassion et qui ont une prise de hauteur, en tout cas de non-jugement sur lui. Ça a été alors, incroyable. je vais traduire le refrain de la chanson en français. C'est guérir le monde, fais de cet endroit un meilleur endroit pour toi et pour moi et l'humanité tout entière. Il y a des gens qui meurent, mais si tu te soucies assez des vivants, crée un endroit meilleur pour toi et moi. Ouais, ça me parle de plus de cœur, plus de cœur, plus d'empathie, plus de lumière, tu vois, envers les uns et les autres et de bienveillance envers les uns et les autres. Moins de jugement, plus de jugement. Ouais, ça me parle de ça. Ah, merci. Merci pour ce titre parce que ça a été l'un de ses meilleurs titres où tout le monde, qu'il soit blanc, noir, comme il le disait, un blanc, noir, jaune, arabe, peu importe, ont aimé, ont apprécié et jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça restera l'un de ses meilleurs titres, les plus aimés in the world. D'amour, de l'amour, plus d'amour aussi, inconditionnel envers les uns les autres. Ouais, c'est beau. Alors aujourd'hui, 17 ans après son départ, quel regard qu'il a encore sur cette terre, vu son emplacement énergétique où doit être très haut aujourd'hui. Tu peux répéter la question, pardon? Aujourd'hui, vu son positionnement, comment regarde-t-il le monde qu'il a laissé si bas? Comment regarde-t-il l'incarnation qu'il a laissée si bas? Bah, là, je vois qu'il est en phase de régénération.
C'est une régénération directe, un peu totale, mais c'est comme si il avait le droit vraiment à être bien. Maintenant, il est choyé, chouchouté. Je vois également que il est dans le bonheur, dans le bien-être, donc il se soucie plus trop. Euh, Enfin, si, si, je vois qu'il a un regard en fait fidèle à lui-même, bienveillant sur de hauteur, de global, de vision d'ensemble. Et il a un regard d'amour, fidèle à lui-même, fidèle au message qu'il voulait porter. Il a un regard doux et plein d'amour, de compréhension et de non-jugement, de nouveau. Comme voilà, il a gardé sa ligne, son axe, quoi, vraiment jusqu'au bout, jusque dans la lumière. Alors là, évidemment, Oui. comme j'ai dit auparavant pour Jésus dans l'autre euh, enquête, il a gardé son axe indépendamment de ce qu'on lui a fait. Et évidemment, cette incarnation ici, où il a dû traverser tout ça, il a réussi à garder sa posture et à comprendre cela. Et en haut, du coup, il y a un travail d'introspection où il peut revoir, se souvenir de ça. Il est nettoyé des lourdeurs, mais il n'a pas eu ces lourdeurs, il n'a pas les lourdeurs qui vont avec. Et il reste dans cet amour inconditionnel, en tout cas de bienveillance et un regard doux. Et regarde. Ok. Est-ce que des parties de lui se sont réincarnées sur Terre? J'entends pas encore, il attend le bon moment, peut-être. Ouais. Il attend le bon moment pour se réincarner sur Terre. Il y a un timing divin, aussi un timing divin. Ah, le timing divin, on ne le connaît pas. Là, il serait en gestation. Tu vois, il est avec le tout, en gestation, en régénération, il est bien. Il est tranquille, vraiment, se presse pas, il profite de ce moment, de chaque instant, dans la lumière, dans le bien-être, dans le partage aussi. Je vois qu'il est en partage aussi avec d'autres êtres comme lui, Alors, comme ça. Valéria, je te demandais de couper et de bien vérifier qu'on est sur la bonne conscience de Michael Jackson. Bah oui, oui, ça va. C'est bon. C'est bon? Tu as fait les vérifications? Ouais, tu peux me demander encore une fois, bah, les décors, faire Bas les descendre s'il y a des... décors, oui. Fais descendre les décors, teste son ADN éthérique, regarde dans son œil si c'est la bonne conscience de Michael Jackson. Ouais, c'est lui. C'est lui. Ok. Ok. Si demain il devait revenir en incarnation, qu'est-ce qui devrait changer? Ou comment devrait-il vivre? Ouais, il est bien, là, je sens qu'il est bien, qu'il avait des êtres comme lui, maintenant, plus, qu'il est des êtres lumineux. Ça m'amuse. Il y a quelque chose d'intéressant dans les perceptions que j'ai de Michael que je vois là. En tout cas, il est bien entouré. C'est comme un spectacle, hein, tout ça. Il est bien entouré, il est avec des êtres lumineux comme lui, donc on peut être heureux pour lui et ravi et rassuré. Et en gros, ça dépend ce qu'on appelle incarnation, j'entends. Si on s'attend à voir Michael danser sur la scène et tout ça, ça ne sera pas le cas. Mais tu vois, j'imagine faire ces mouvements de scène typiques, Oui. tu vois, sur Moonwalk, faire ces ces petites chorégraphies, tu vois, personnalisées, avec ces mouvements bien propres à lui. Euh, et si on s'attend à cette incarnation en tant qu'être humain comme ça, comme on s'attend, c'est pas demain la veille, j'entends. Mais il est toujours incarné un peu partout, j'entends. Déjà un peu dans le cœur des gens aussi, Oui. ça, j'entends cette nuance. Oui. Dans la tête des gens qui projettent beaucoup de choses, beaucoup de fantasmes, et qui ont du travail à régler, tu vois, il y a du fanatisme, s'il y a de la déception parce qu'on met quelqu'un sur un piédestal et qu'on se retourne après pour limite avec un couteau dans le dos pour parce qu'on entend des choses sur lui, tu vois, c'est une belle leçon de vie, d'humilité aussi à revoir, un champ de conscience à récupérer, plus de cœur, tu vois, et de faire un travail introspectif sur soi. Ensuite, incarnation, je vois que
C'est comme s'il était toujours parmi nous, hein. Bah, C'est comme si. il est toujours parmi nous. Ouais, ouais. J'ai l'impression qu'il est comme bien, qu'il passe des vacances régénérantes maintenant, qu'il est bien tranquille et Il est toujours parmi nous. mais qu'il est toujours parmi nous. C'est marrant. Il est toujours parmi nous. Ouais. À travers sa musique, à travers l'énergie qu'il a distribuée dans ses musiques, il est toujours parmi nous dans nos mémoires parce que nous sommes la génération Michael Jackson. Et tant que nous serons encore en vie, ben, il sera toujours considéré comme l'un des vivants, bien étant mort il y a 17 ans. C'est il y a 16 ans et 10 mois. C'est marrant parce que ça me rappelle l'industrie de la musique où on peut vraiment avoir du jugement aussi des choses, mais finalement, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui se préparent comme révélation et comme rite de passage aussi pour chacun. Oui. Et pour qu'on observe notre posture, tu sais, les stars, elles ont un rôle aussi à jouer sur voir ce qu'elles provoquent en nous et voir si on a du fanatisme, d'idolâtrie, nos réactions par rapport à eux. Et surtout, les gens aiment bien observer leur vie. Ils s'attachent et ils observent leur vie et ils jugent, ils veulent scruter le moindre défaut, peut-être la jalousie, ça suscite la jalousie en eux, ils veulent scruter le moindre défaut. Ils entendent les messages aussi des musiques, comment est-ce que ça va vibrer en eux, tu vois, leur réaction. Et Mhm. ce monde est un grand rite de passage, rituel, à ciel ouvert pour chacun, quoi. Et c'est comme si les stars, parfois, étaient peut-être initiées à ça et avaient un rôle à jouer là-dessus. Donc, c'est pour ça qu'elles peuvent prendre du recul sur toute la haine. Ils sont peut-être même protégés par rapport à la haine des gens, à la jalousie des gens. Euh, certes, ils font des erreurs, certes, il y a des choses cachées, tout ça, mais ça ne devrait pas atteindre autant les gens que ça les atteint parfois d'une manière virulente, qui sont dans le pur jugement comme ça. Et c'est comme si l'équipe autour pouvait être aussi un peu comme initiée pour observer ou pour permettre aux gens de s'observer. Donc, ils organisent des choses. Parfois, il peut y avoir des scandales et tu vois, tout le monde commence à s'exciter. Tout le monde commence à Alors, prendre des choses à cœur et à... Valéria, Ouais. avant de le quitter, je Oui. vais. Alors, c'est pas une blague, mais c'est un fait réel. Je vais lui demander son impression. Euh, pour nous, on a toujours dit que Michael Jackson était plus connu que le Coca-Cola. Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça fait d'être connu plus que le Coca-Cola? Ben, je reçois que le Coca-Cola, en tout cas, n'atteint C'est pas les la cellules boisson. et le cœur autant que Michael Jackson a pu atteindre les gens à travers la musique et sa fréquence. Je sens Mm. que lui, en tout cas, c'est comme si le cœur, il y avait un écho de sa lumière qui venait comme être accepté par les cellules du corps en tant Ouais, qu'humain, tu vois, d'âme à âme, de lumière à lumière, entre humains, ça vient s'imprégner. Répondre et faire écho dans nos cellules, tandis que le coca, ça coule, ça glisse à la limite au-dessus des cellules. Tu vois ce que je veux dire? ouais. Ça vient, la cellule le rejette, le coca. Elle prend ce qu'il y a à prendre où il y a moyen de transmuter ça. Bon, en gros, c'est comme quelque chose qui te traverse le corps, qui ne sert pas grand-chose et qui va tant bien que mal traverser les cellules en surface pour être évacué en déchets. Michael, sa lumière, le message qu'il porte, Heal the World et tout ça, ça vient comme apporter du baume d'amour. Et donc, du coup, cet amour et cette lumière qui fait écho vient rentrer dans la cellule, tu vois. La cellule l'accepte, elle s'en imprègne, elle vibre de ça, de ce message. Mm. Donc, Ok. on le connaît, Michael, plus en profondeur dans nos cellules que le coca, quoi. Ouais. Mm. Alors, a-t-il un dernier message? Est-ce que sa conscience a un dernier message à nous passer avant qu'on la quitte? De s'aimer les uns les autres De s'aimer et, les uns les autres. et que les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Attention aux illusions, au décor, aux faux semblants. Regardez plus avec le cœur et vibrer avec le cœur, tu vois. Ce monde est un spectacle entier et dont chacun peut apprendre sur lui-même, sur l'autre, sur la vie. Et beaucoup plus d'amour, plus de cœur. Aimez-vous les uns les autres, sans jugement. Sans jugement. Merci pour ce rappel de message.
Merci et on va le remercier et on va s'occuper de sa conscience et tu vas revenir dans ta colonne de lumière. On va Mm. revenir dans nos colonnes de lumière. Super. Et tu me dis quand nous sommes prêts?